Salut Jonah, ça va? Dans cette vidéo, je voulais faire une révision de tout ce qu'on a étudié depuis qu'on a commencé à étudier l'espagnol tout ensemble. J'ai aussi voulu parler un peu le français, donc j'ai fait ces vidéos en français seulement pour pratiquer la langue et aussi parce que je voulais faire une révision de tout ce qu'on a étudié, comme je dis avant. Oui, bien. Très bien. Et la première chose qu'on a étudiée, a été le présent. OK? On l'utilise pour parler sur des actions qui se produisent dans le moment présent. La conjugaison de ces verbes, c'est la suivante. Pour le verbe amar, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Pour le verbe comer, manger, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Et finalement, pour le verbe escribir, écrire, c'est yo escribo, tú escribes, él escribe, nosotros escribimos, vosotros escribís, ellos escriben. Parfait. Le présent, ce n'est pas tellement difficile pour une personne, donc on va continuer avec une autre structure. Bien. Voici le présent avec estar plus gerundio. Gerundio. Bien. Et on commence. On utilise cette structure pour en parler sur des actions qui se produisent au moment précis dans lequel une personne porte. Aussi, on peut l'utiliser pour en parler sur des actions qui sont des process, actions qui se déroulent en arrière-plan. Bien? Donc, tu sais que cette structure c'est très similaire au present continuous en anglais, bien? Et, dans cette structure, on a le verbe auxiliaire et que voici, d'ici c'est estar. Et plus tu dois ajouter les gérandes. Oui, comme en l'anglais, aussi comme en le français. Donc, voici la conjugation du verbe estar en présent. Et yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Aussi, tu dois te rappeler que la formation du gerunde, c'est la suivante. Si le verbe en infinitif finit dans ar, tu dois ajouter au fin du verbe la tu dois ajouter ando au cet verbe. OK? Aussi, si le verbe finit dans er ou ir, tu dois ajouter yendo au début, non, au bout du verbe. Bien? Au bout du verbe infinitif. Et quand tu mets le verbe estar conjugué au présent plus les gérondes, tu fais cette structure du présent continu. Très bien. Uh, Por exemple, je peux dire yo estoy comiendo, je mange. Ella está leyendo, elle lit. Nosotros estamos caminando, nous marchons. Bien. Et rappelez-toi que on peut aussi changer le temps du verbe estar pour en parler sur des actions continues dans des autres moments. Par exemple, je peux dire yo voy a estar cocinando. Et ça serait je vais être cuisinant parfois.
je ne suis pas sûr. Mais si tu changes la conjugation du verbe estar, et euh, tu peux me parler des actions continuées dans les autres temps. Bien, on avance. Voici la structure du futur. Comment ir, place, plus à, plus infinitif. Bien. Clairement, cette structure s'utilise pour en parler sur des actions qui vont avoir lieu dans ce moment du futur. Pour l'utiliser, tu dois faire la conjugation du verbe ir au présent. Après, tu dois mettre la préposition à et puis le verbe infinitif. Bien, c'est très simple. Cette structure aussi est présente dans l'anglais, dans le français, dans l'italien. Euh, c'est une manière simple, facile pour en parler du futur. Bien. Donc, tu dois te rappeler de la conjugation du verbe ir. Voici. Yo voy. Tú vas. Él va. Nosotros vamos. Vosotros vais. Ellos van. On peut dire des exemples pour parfois, non, peut-être, yo voy a viajar a Europa, tú vas a descansar en el fin de semana, ella va a leer una novela, nosotros vamos a ir al cine, vosotros vais a ver la televisión, ellos van a ir à la peluquería. Bien, c'est très simple. On continue. Bien, voici l'imparfait. L'imparfait dans l'espagnol, c'est exactement comme l'imparfait dans le français. Ça s'utilise pour en parler des actions répétées au passé, pour faire des descriptions au passé et pour en parler des actions passées qui ont été interrompues pour des autres actions en passé. Rappelle-toi que la conjugaison de ces verbes change un peu avec des différents verbes. Bien? Donc, si j'ai vu faire la conjugaison du verbe amar, ça serait yo amaba, tú amabas, él amaba, nosotros amábamos, vosotros amabais, ellos amaban. Mais si tu veux faire la conjugaison des verbes qui finissent au à R ou à IR, bien, tu dois faire la suivante conjugaison. Yo comía, yo vivía. Tú comías, tú vivías. Él comía, él vivía. Nosotros comíamos, nosotros vivíamos. Vosotros comíais, vosotros vivíais. Ellos comían, ellos vivían. Bien? Donc, tu dois te rappeler que si le verbe finit si le verbe finit pour ar, la conjugaison de l'imparfait serait avec ava. Bien? Mais si le verbe finit dans r ou ir, bien, la conjugaison de cette verbe à l'imparfait, ça serait ia. Bien? Et c'est très facile une fois que tu peux te rappeler de ces différences qui existent pendant des différents verbes. Bien? Parfait. Finalement, les derniers temps verbels qu'on a étudiés, c'est les passés composés. On utilise les passés composés pour en parler des actions passées qui ne répètent pas, actions qui ne durent pas au passé. On a deux pas pour former les passés composés, l'auxiliaire
haber et les participes. La formation du participe, c'est très simple. C'est le verbe infinitif fini dans ar, le participe va finir dans ado. Et c'est le verbe infinitif fini dans er ou ir, le participe va finir dans ido. Voici un exemple de la conjugación. Yo he amado, yo he comido. Tú has amado, tú has comido. Él ha amado, él ha comido. Nosotros hemos amado, nosotros hemos comido. Vosotros habéis amado, vosotros habéis comido. Ellos han amado, ellos han comido. Très bien. Voici une liste avec des participes irréguliers les plus communs. Bien, tu peux mettre pause dans les vidéos pour écrire ces irrégularités présentes dans la formation des participes passés en espagnol. Et oui, ce ne sont pas tous les participes irréguliers parce qu'ils sont trop bien, mais voici les plus communs. Bien? Parfait. Finalement, je voulais te rappeler sur les pronoms d'objet dira dans l'espagnol. Très similairement aux pronoms d'objet dira en français dans l'espagnol, on les utilise pour en parler de la personne ou aussi pour en parler de la chose qui reçoit l'effet de l'action expressée par le verbe. Voici une liste avec des exemples. Ella me ama. Elle m'aime. Ella te ama. Él t'aime. Ella lo ama. Él lui aime. Ella la ama. Él l'aime. Ella nos ama. Él nous aime. Ella os ama. Él vous aime. Ella los ama. Él les aime. Y ella las ama. Elle les aime aussi. Bien, tu dois te rappeler que pour les pronoms de troisième personne pluriel en l'espagnol, nous avons des différences pour le genre de mot, aussi de personnes ou le genre de choses, tout ça. Bien. Et voici plus des exemples de pronoms d'objet dira. Ella compra la comida. Sur cette phrase, la comida, c'est l'objet dira. Bien. Donc, ella compra la comida. Ella la compra. Parce que la comida, c'est féminin et singulière. Bien. Manuel vende su auto. Su auto, c'est l'objet dira. Dira. Bien. Et comment su auto c'est masculin et singulière, le pronom correct, c'est lo. Donc, Manuel lo vende. Camila tiene ojos azules. Voici l'objet dira une autre fois, c'est ojos azules. Camila los tiene. Victoria tiene muchas primas. Victoria las tiene. Joana quiere a su novio. Joana lo quiere. Mi madre quiere a mí. Mi madre me quiere. Mi padre quiere a ti. Mi padre te quiere. Bien, c'est très simple c'est aussi très similaire à l'utilisation de pronoms d'objet dira en français, mais tu dois te recorder que mais, tu dois te recorder que ce sont deux différences du genre selon le genre du objet direct qu'on remplace. Bien. Finalement, voici une dernière diapositive sur l'utilisation des mots ya, ya no, todavía et todavía no. Tu dois te rappeler que ya, c'est déjà.
Ya no, plus maintenant. Todavía, encore. Todavía no, pas encore. Voici des exemples ceci. Ya ha vuelto mi padre de su viaje. Mon père est déjà en retour de son voyage. Ya no como carne. Je plus maintenant mange de la viande. Todavía estoy estudiando. J'étudie encore. Todavía no he visto la película. Je n'ai pas encore vu le film. Bien, c'était tout pour le moment, ma chérie Joanne. Je suis très désolé pour avoir assassiné ta langue de naissance, ta langue maternelle, mais je voulais faire une vidéo en français et je pense que tu es le seul étudiant qui comprend le français. Donc, j'espère que cette vidéo est utile pour toi et on se voit pendant quelques heures. Au revoir.